Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alter Love TV pour un nouvel épisode et donc un nouvel entretien sur le film Alter Love et les gens qui ont participé à ce très beau film. Et aujourd'hui, on rencontre quelqu'un de très important pour le film puisqu'il s'agit de Victor Poirier qui interprète le personnage masculin principal du film et qui va donc nous raconter cette expérience assez folle du tournage d'Alter Love et de cette nuit assez inoubliable dans Paris. Donc C'est ça. bonsoir Victor. Bonsoir. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire quel est ton métier Ouais, déjà? Victor Poirier, j'ai 34 ans et mon métier, je suis acteur, je suis comédien, je sais pas trop lequel des deux on dit, je dis un peu les deux. Euh, voilà, en gros. Ok. Comment tu es devenu acteur Pour le coup, moi j'ai un parcours un peu particulier parce que comme je viens de te le dire, j'ai 34 ans, donc en fait de mes 19 ans à mes 29 ans, pendant quasiment 10 ans, j'ai bossé dans la publicité avec un ami à toi d'ailleurs, je crois. Mhm. Et en fait, je faisais comme métier, je faisais ce qu'on appelle de la synchro, c'est-à-dire que je devais trouver les musiques pour aller sur les pubs. Donc, je suis arrivé là-dedans à 19 ans et d'abord en stage, puis après le truc a évolué et tout. Mais en tout cas, à 19 ans, j'étais quand même hyper content de faire ça parce que moi, il y avait deux arts que j'avais toujours mis, enfin encore aujourd'hui d'ailleurs, au-dessus des autres, c'est le cinéma et la musique. Donc, comme j'étais payé à écouter de la musique, j'y retrouvais quand même un peu mon compte. Et puis les années passant, je me suis rendu compte que déjà le milieu de la publicité, c'est un milieu particulier quand même. Voilà, donc 10 ans là-bas, c'était bon. J'avais largement fait le tour. Et donc il y a eu cette envie de partir déjà pour commencer. Et puis après, faut bien partir pour faire quelque chose. Hein. La Mhm. retraite à 29 ans, c'est compliqué, je crois. Donc je me suis posé la question de ce que j'avais vraiment envie de faire et comme notamment dans la pub, j'avais un peu ce truc de et le matin, je me réveillais de mauvaise humeur parce que je savais que j'allais y aller et le soir, je revenais de mauvaise humeur parce que j'avais passé des journées reloues. Enfin, donc j'ai vraiment cherché au fond de moi l'espèce de truc en me disant qu'est-ce qui va me mener et qu'est-ce qui va faire que je vais être trop content d'aller bosser et assez vite malgré tout parce que je pense que j'avais toujours eu plus ou moins ça en moi mais que comme au fait à 19 ans, je suis rentré en stage machin et que ma vie a pris un autre truc, je m'étais jamais vraiment posé la question mais voilà, ouais, à ce moment-là, je me suis dit: «Je pense que j'ai vraiment envie de faire ça de ma vie» et donc et du coup, pour faire 2 secondes sur le parcours que j'ai fait le cours Florent normal, enfin le cours Florent, le parcours classique où tu payes. Ça, il y a eu le covid, donc je me suis barré du cours Florent en me disant parce on était censé jouer avec les masques et tout ça, enfin bon bref et avant de me barrer, j'ai passé le concours de la classe libre en me disant: «Bon, ben, perdu pour perdu, allons-y» et il se Mhm. trouve que je l'ai eu, donc j'ai refait 2 ans de classe libre derrière. Voilà. Ok. Et donc, t'as tourné dans des séries, des. Mmh. Ouais, c'est ça, j'ai tourné, avant, Alter Love, j'avais fait, mes 2 premiers tournages. Il y avait une série, qui s'appelle L'Éclipse qui est passée sur France 2 dans lequel, je joue à un gendarme, qui enquête sur un meurtre et Mhm. qui est peut-être un peu impliqué dans tout ça. J'en dis pas plus. No spoiler. Et j'ai aussi joué dans la série, culte sur les coulisses du Loft et la prod machin, j'ai joué Jean-Édouard et donc j'ai refait la fameuse scène de la De piscine. films. C'est Très ça. beau rôle, hein, Pas enfin, mal en en tout cas, vrai. un rôle très intéressant, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, mais en vrai, et puis c'est quand même, enfin, c'est très jouissif aussi de jouer un mec sympa et machin comme je peux l'être dans Alter Love, mais c'est quand même jouer un connard, c'est quand même Ouais, assez cool, quoi. tout à fait. Comment est-ce que ça s'est passé, ton arrivée sur le projet Alter Love comment la rencontre Ouais, avec. ouais, bah ça a commencé. J'ai reçu le scénario pendant que j'étais en tournage sur une des deux séries, je sais plus trop laquelle. Euh, voilà, j'ai lu le scénario, j'ai été ultra intrigué et on m'a demandé si j'ai trouvé ça bien aussi parce que habituellement, la première rencontre, ce que je peux comprendre, hein, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens à voir, mais habituellement, la première rencontre avec un réalisateur, c'est un casting, donc il y a ce côté un peu truc performatif où Mhm. faut tout de suite un peu envoyer. Parce que, encore une fois, je critique pas du tout, je peux très bien comprendre que les gens n'ont pas que ça à foutre. Il se trouve que Jonathan, qui n'avait pas du tout que ça à foutre non plus, mais comme premier rendez-vous, a proposé de faire juste une rencontre dans un café. Et en fait, j'ai trouvé ça super et voilà, on s'est assis, on a parlé. Assez vite, il m'a dit oui, au début, j'étais pas sûr de vouloir te rencontrer parce que
ton agent m'avait envoyé des photos et puis je sais pas, je te trouvais un peu trop beau, mais là, maintenant que je te vois comme ça, en fait, ça va. Et moi, en entendant ça, je me D'accord, suis dit: bon, «Génial, OK. j'ai Ouais, absolument ouais. envie de travailler avec ce mec-là qui me balance ça au bout de 5 minutes, La quoi». meilleure manière de briser la glace, quoi. C'est Exactement, ouais, ouais, mais ouais. en même temps, Mmh mh. moi, ça me parle ce genre de truc. Enfin, je sais pas, il y a eu un espèce de côté où d'un coup, c'était en mode: «Ah oui, on OK. parle là-dessus? Bah, très bien, allons-y». Mais ça et puis après, D'accord. des discussions, ouais, sur le scénario. On s'est parlé pendant une bonne heure, je pense. Et puis l'étape suivante, ça a été de faire une lecture avec, Kim. Mmh mh. On a fait ça, je crois que je suis revenu encore une dernière fois, il me semble, avec juste Jonathan, on avait bossé quelques scènes et puis le lendemain, il m'appelait, c'était genre la veille de Noël ou je sais pas quoi, il m'a dit, «C'est pour toi, joyeux Noël». OK. Bah, trop bien. Ouais. Et donc bon, tu avais l'expérience, du coup, du jeu déjà, d'être sur des tournages. Mmh. Mais bon, Alter Love, 1 nuit dans Paris, tournage de nuit, un Ouais. tournage réduit sur 2 semaines, je crois? Ouais, 10 Enfin jours 10 jours, effectifs, mais oui, 10 nuits. sur 15 jours Ouais, ouais. ouais, sur 2 semaines, quoi. Des plans séquences, tournage dans un habitacle de véhicule Ouais, aussi, ouais. tout ça donc Ouais, ouais. Ouais, ouais, il y avait beaucoup de c défis à relever, mais bah, c'était un peu en plus, comme on faisait quasiment à deux trois trucs près, on faisait, un soir, une scène. Donc c'était un peu, «Putain, c'est quoi le défi d'aujourd'hui? Ah, c'est celui-là. Ah ouais, c'est chaud, mais en même temps, hier, c'était chaud aussi et demain, c'est chaud». Donc voilà, mais en même temps, en tant qu'acteur, enfin, moi, en tout cas, je demande un peu que ça, quoi. Enfin, ouais. plus c'est «dur» entre guillemets, plus ça veut dire que c'est excitant et puis ça veut dire qu'il y a des trucs à jouer et non, non, enfin, j'étais, parce que là, je fais genre, mais parce qu'on a tourné et tout, mais j'étais terrifié, hein, là, notamment une fois qu'on était dans le truc, ça allait. Plus le tournage allait, plus j'étais confiant. Mais la veille du premier jour, mais Ouais. j'étais j'étais pas bien, quoi. Hem, Je googlais des trucs genre, annulation de tournage, machin, assurance et assurance, tout. Ah ouais, non, j'ai d'accord. pété un câble. Vraiment, j'ai eu très peur la veille. Comment Mais jouer sur ouais, c'est ça. Comment ouais, pas jouer comme une merde. Donc OK. ouais, ouais, j'ai eu un bon petit coup de chaud, la veille et puis je te dis, plus la première journée s'est bien passée, plus ça allait, plus déjà j'étais un peu plus sûr de ma force et de mon fait parce que je voyais bien que comme les jours passaient, que ce soit Kim, Jonathan, machin, enfin tout le monde avait l'air très positif, très convaincu, donc j'ai pris un peu de la confiance au fur et à mesure, mais ouais, ouais, OK. il y a eu 2-3 coups de chaud, ouais. J'ai personnellement, j'ai beaucoup aimé le film. Mmh mh. Heu, Comme tous les films, comme toute chose, il y a peut-être des moments où, tu vois, il y a des inégalités, il y a Ouais, des puis après il y a les goûts et les couleurs. Chacun va ouais, bien peut-être sûr, ouais. trouver sa séquence préférée et tout, mais bon, moi, il y a beaucoup de séquences que j'aime. Je trouve que la séquence du char à blabla est Ouais, exceptionnelle. J'ai aussi beaucoup aimé la séance de taxi et notamment, il y a certaines lignes de dialogue qui sont très, très belles dans la ouais, séquence de taxi et quand il vous pose la question, je crois, donc Christophe Lambert, ouais, «Vous êtes ensemble depuis combien de temps?» et 10 000 ans et 2 heures c'est ça. et en fait, je trouve que ça résume très bien aussi le film parce Ouais, que, du coup, ça se passe sur une nuit, donc ce qui peut être très court, ouais, mais ouais. ça peut être aussi très long, une nuit, il y a tellement de choses qui peuvent passer dedans et vos 2 personnages, ils ont une évolution, ils ont des arcs qui sont juste très riches, très Mmh mh. denses. Heu, Toi, ton personnage, il évoque plein de choses. À un moment, ton personnage parle de sa mère, de l'amour, Mmh. de plein de choses et voilà, il y a toute il y a une évolution des personnages qui est assez folle du soir, jusqu'au matin. Mmh mh. Est-ce que toi, tu retiens, une séquence ou un moment ou de cette aventure, nocturne, particulièrement? Est-ce qu'il y a un truc, Ouais, ouais, bah, en vrai, un peu tout quand même. Je sais que c'est une Mmh mh. réponse de non-réponse, mais un peu tout quand même. Parce que encore une fois, c'est ce que je te disais juste avant, comme chaque soir, on s'attaquait quand même à chaque fois à un gros morceau, c'était chaque soir très très motivant et très, enfin ouais, on sentait qu'on allait devoir, défendre quelque chose, mais bah, tu parlais de la séquence du taxi, celle-là, enfin, tu vois, c'est pas tous les jours qu'on tourne avec, Christophe Lambert, tu vois ce que je Oui, veux oui, dire? bah, ouais. Donc et puis quand même, il est incroyable, il est imposant et puis il est arrivé avec, enfin, il était ultra humble, machin, il a attendu parce que ça a pris un peu de retard, il a pas gueulé, machin. Enfin ça et puis quand on a tourné la parce que pour le coup, elle est tournée en studio cette Mmh séquence. mh. On n'est pas vraiment, c'est un des seuls trucs qui a été, ça et la séquence dans le noir
qui aussi a été En tourné studio, en ouais. studio. Mais ouais, et puis ouais, et puis il en impose de ouf Ouais. et c'était quand même, enfin, pour un jeune acteur comme ça qui débarque, c'est quand même, enfin, que ce Mmh. soit moi ou Kim d'ailleurs aussi qui débarquait moins parce qu'elle avait déjà tourné, mais de jouer avec un mec comme ça, c'était super. Mais au-delà de ça, Ouais. tout le tournage était cool. Il y a aussi la séquence où on a fait des plans dans Paris avec la caméra, la Le Stemirax, Stemirax, ouais. ça, c'était super à tourner aussi, parce que c'était vrai que c'était semi-improvisé. Jonathan voyait des endroits, il disait, viens, voilà, machin, fous-toi par terre, embrasse. Enfin, c'était un peu n'importe quoi, mais c'était OK. vraiment, on a tourné ça l'avant-dernier jour, ou je sais pas quoi, donc c'était vraiment cool, ouais, à tourner. Mais en tout cas, la séquence du taxi, elle est très belle Mm. et effectivement, Christophe Lambert, moi, je l'ai rencontré une fois, il y a quelques années pour une interview pour, le film, La Source Ouais, et oui, j'étais là à me dire, il est c'est un mec hyper humble, très attentionné, ouais, enfin très ouais, attentif, ouais, très à ouais, l'écoute et ouais, tout ouais. et par ailleurs, enfin, c'est Greystock, c'est Ouais, Highlander, c'est ouais. des, Bah, en plus, hier, mmh, il est venu avec nous à l'avant-première à Marseille, dans le train, il nous racontait ses anecdotes de machin. Enfin, il nous a dit que pour Greystock, en fait, il a dû prendre 30 kilos, parce que quand il a eu le rôle, il était comme ça. Enfin, ouais, ouais, et puis vraiment dans le partage, non, non, un acteur incroyable et une putain de personne. est-ce que du coup, c'était bon? Je pense que Kim Higelin est Ouais, aussi une superbe actrice, enfin ouais. et d'une Et, intensité, et une remarquable. superbe personne également. Donc bon, voilà, je me dis que voilà, que tu au moment de tourner cette scène, effectivement, pour toi, ça devait être, genre, Ouais, 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 enfin, ouais, j'étais vraiment bien entouré et ce pourquoi aussi tu as voulu faire ce bah, c'est métier et ça, c'est ouais, le ouais. c'est ça, c'est faire des rencontres et puis jouer avec des gens. Qui t'impressionne et qui pour autant, je crois que je me suis planté, sur la première prise, je me suis planté dans le texte, je vais genre couper du texte, Mmh. ce qui est quand même pas ouf. Ouais. J'ai C'est parlé trop tôt. Non, mais que j'étais un hein, peu stress, hein. je pense, j'ai parlé trop tôt, machin. «Ouais, on va la refaire, machin. Ouais, excuse-moi Christophe, je crois que je t'ai coupé». «Il y a pas de souci, machin». Enfin, non, non, vraiment, mortel, mec OK. mortel. Dernière question, Mmh. est-ce que tu as un film préféré? Et est-ce que tu as ça peut être le même, un film, qui particulièrement t'a donné envie de faire du cinéma? Il y a moyen que ce soit le même. Je pense que en tout cas, film préféré, c'est sûr, c'est, Les Affranchis de Mmh mh. Scorsese. Parce que est-ce que j'ai vraiment besoin de Non, justifier? non, Non, ouais, on mais est d'accord, c'est, hein, ouais, c'est un ouais, peu le meilleur, enfin le meilleur. un Je des veux plus grands films de voilà, l'histoire du je cinéma. veux bien entendre qu'il y ait débat sur le meilleur, mais bon, a priori, t'as rarement un mec en face qui dit que Il va Les être Affranchis, c'est de la merde. il va être dans beaucoup de top 10 quoi, Ouais, ouais, top 5 oui, même. je pense, ouais. Ça et puis, ouais, enfin franchement tout le cinéma, enfin encore une fois, j'ai pas l'impression d'être très original en racontant ça, mais enfin parce que je les ai vus, comme mon père est fan, je les ai vus, assez tôt en plus. Donc genre, j'ai peut-être pas vu les plus violents tout de suite, mais ouais, si, je crois qu'à 8-9 j'ai vu Taxi Driver, enfin, tu vois? Et vraiment, je me souviens enfin, j'aime pas cette expression, mais de me prendre des claques dans la gueule, tu vois? Et de me dire: On peut Mmh. faire ça dans la vie?» Mon point de vue de spectateur était peut-être plus impressionné par l'objet du film que vraiment: «Ah, je veux être acteur». Mais je pense qu'en tout cas, c'est en voyant tous ces films-là très jeunes qu'il y a eu en moi un espèce de truc qui est né de: «Putain, ça doit quand même être génial de participer à des projets, à des projets comme ça, quoi». OK. Voilà. Ultime question, Ouais, qu'est-ce qui selon toi fait la qualité principale d'un acteur? l'écoute. J'ai dans mon parcours de classe libre, j'ai eu une prof enfin, on a eu une prof pendant 15 jours qui est aussi actrice, qui s'appelle Carole Franck et qui m'a dit un truc que j'essaye toujours de m'appliquer sur les tournages. Elle dit: «La réponse est dans l'autre» et en fait, vraiment donc encore une fois, il faut avoir des bons partenaires, des généreux, parce qu'au cinéma, il y a tout ce truc de champ contre champ. Donc, en fait, des fois, tu joues en sachant que t'es pas filmé. Donc, Mmh mh. il y a des mecs ou des filles qui vont donner plus ou moins en fonction d'eux. Mais quand en face de toi, t'as encore une fois, un acteur ou une actrice généreux qui te donne tout et qui enfin, vraiment, la réponse, enfin, vraiment, souvent, quand je suis un peu kéblo, quand je dis, putain, je l'ai pas senti, machin et tout. Au final, faut faire abstraction de tout le reste. Bon, le texte, tu le connais, tu l'as appris, donc tu vas le sortir et vraiment se concentrer sur ce que te donne l'autre. Et je pense que ouais, en tout cas, enfin, c'est peut-être le meilleur conseil que j'ai entendu dans toute ma scolarité. Merci, Carole Franck. OK.
Merci beaucoup pour ces réponses. Merci. Et merci à toutes et à tous d'avoir suivi cet entretien avec Victor Poirier, donc acteur principal du film Alter Love. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien sur Alter Love TV.